Et tout de suite, place à l'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Dialogue stratégique, innovation du Policy Center, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Alors, docteur Bakary Samb, vous avez participé la semaine dernière à la 17e édition des dialogues stratégiques co-organisés par le Policy Center for the New South, que dirige le professeur Karim El-Ainaoui, et le centre HEC de géopolitique Paris, dirigé par le professeur Pascal Chéniaud. Vous estimez que le Policy Center a fait preuve d'innovation, surtout dans le choix des thématiques. Pouvez-vous revenir sur ces aspects qui ont marqué l'édition 2024 ? Il y a eu donc le choix de thématiques assez importantes sur la place de l'Europe, sur la nouvelle scène internationale et dans le cadre du dialogue avec l'Afrique. Et je crois que le fait d'avoir croisé les opinions de chercheurs venant du monde occidental, donc de la France et d'autres pays européens, avec des chercheurs africains, le Policy Center a innové dans le cadre de ces dialogues stratégiques en adoptant une attitude, en tout cas une méthodologie qui pousse à une réflexion concertée sur les problèmes qui impactent les deux parties géographiques. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte de la visite du président Macron, mais aussi les relations renouvelées entre l'Afrique et l'Europe, il y a une innovation dans ces choix thématiques. Et maintenant, je pense que ça a été quelque chose qui a permis de faire émerger une pensée stratégique, mais avec des opinions croisées, une analyse croisée entre les deux rives de la Méditerranée. Très bien. Vous estimez, je vous cite, que ce grand rendez-vous de la pensée stratégique qui se tient au Maroc a été aussi marqué cette année par la promotion d'un dialogue sur Sud-Nord à travers des thématiques majeures pour l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe. Que faut-il entendre par cette observation de votre part, surtout en lien avec les remarques conclusives du professeur Karim El-Ainaoui ? Oui, absolument. Si dans le cadre de ces dialogues stratégiques, il a pu être abordé la question de l'Europe et voir si, en fait, les solutions, en tout cas les positions et les évolutions de l'Europe sont toujours en phase avec le monde, avec l'ordre mondial actuel, sur les questions des nouvelles technologies, les défis majeurs de l'Europe, etc. Justement, pour resituer cette pensée stratégique, lors de ces remarques conclusives, le professeur Ainaoui est revenu sur l'importance de faire perdurer ce cadre de dialogue stratégique sur des questions majeures qui concernent notre sécurité collective. Et je pense que sur ce point de vue-là, il y a une innovation à saluer, mais aussi cela positionne le Maroc sur l'échiquier de la pensée stratégique, étant toujours cet État qui sait converger les idées, mais aussi faire dialoguer les deux parties autour de la Méditerranée. Je crois que sur ce point de vue-là, le professeur Ainaoui est revenu très longtemps sur ces possibilités de dialogue qui s'ouvrent déjà et qui offrent aux deux continents la possibilité de voir ensemble plus loin sur les perspectives, mais aussi les questions d'intérêt majeur et les questions d'intérêt commun. On l'aura remarqué durant cette édition des dialogues stratégiques, il a été beaucoup question des dynamiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et vous avez d'ailleurs modéré le panel sur les enjeux des rapports entre la CEDEAO et l'AES. Quelles pourraient être les leçons apprises de ce panel ? Oui, un panel très enrichissant où aussi on a appliqué le même concept du dialogue stratégique entre les deux rives de la Méditerranée. Je crois que avec la participation d'éminents professeurs comme Abdelhak Bassou, avec Khaled Chegraoui et aussi des chercheurs de HEC géopolitique, on a pu réfléchir ensemble sur les évolutions actuelles
et comment ces évolutions vont impacter la sécurité sous-régionale. Tout à l'heure, on s'est rendu compte que finalement, dans les propos du président Macron, déjà dans l'interview accordée à votre chaîne, que l'implication pleine du Maroc dans ce dialogue stratégique et l'implication du Maroc et la stabilisation des provinces sud du Maroc faisait partie de tout le schéma de stabilisation de la région. En quelque sorte, nous sommes dans une logique de sécurité collective où ce qui se passe au Maghreb impacte forcément le Sahel. Et je crois que c'est dans cette perspective-là que ce dialogue a eu autour de la question de l'AES et de la CEDEAO, qui concerne Docteur plus précisément Bakary la Samb, question de l'architecture Docteur sécuritaire Bakary Samb, régionale. nous arrivons à la fin de cette rubrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.